Hashtag News sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio. C'est toujours dans Hashtag News sur Vibe Radio 102.3. Je rappelle que notre invité, il s'agit de Soya Diagne, qui est membre de la cellule de com de Khalifa présent. On reste toujours dans le même sujet. Khalifa Sall, est-ce qu'il est, selon vous, est encore présidentiable? Bien sûr, il est encore présidentiable et je crois fermement que Khalifa sera le 5e président du Sénégal, Inch'Allah. Est-ce qu'avec la peine qu'il est en train de purger, sur le plan juridique, il peut être président? Tout n'est pas encore perdu, cher Abdou Khadr. Il faudrait juste aussi savoir que la justice a son temps qui lui est un peu propre. Vous l'avez dit tantôt que toutes les procédures venant de la justice n'ont pas abouti. Est-ce que optimisme devient utopique en ce moment? Non, du tout. Sur ce cas aussi. Du tout. Parce que moi, j'ai eu à m'exprimer un peu avec les avocats de Khalifa Sall et j'ai été clair là-dessus. Je les ai demandé d'essayer de tout faire. Parce que nous savons exactement ce que veut l'autre partie. Ce qu'ils veulent, c'est faire tout pour que Khalifa ne puisse pas être un candidat. Maintenant, il nous appartient. Il est victime de délit d'ambition. Absolument. Il est coupable que d'un délit d'ambition. Parce que ce qui est sûr, et il l'a dit même à l'ouverture de l'audience de la première instance, il a dit en regardant le juge droit dans les yeux, en lui disant que moi, Khalifa Ababacar Sall, qui suis là présent devant vous, si j'avais eu à accepter les 2 offres qui m'ont été faites, je ne serais jamais devant vous. Et effectivement, c'est-à-dire nous sommes au Sénégal et entre Sénégalais, on peut se comprendre. Nous savons tous que si Khalifa Sall avait accepté de se ranger derrière Ousmane Tanor Dieng, en accompagnant le Ben Nombeko Bakar, il n'allait jamais du tout avoir des problèmes avec la justice. Ça, c'est sûr, c'est clair et net. Maintenant, revenons à ce délit par exemple, ces ambitions présidentielles. Mais c'est un scénario plausible qu'il ne sera pas candidat. Mais il sera candidat. Et l'histoire retiendra qu'il y a eu un candidat qui s'appelle Khalifa Ababacar Sall, député pendant qu'il était en prison, et président de la République, Inch'Allah, pendant qu'il est en prison. Février, c'est pas encore loin. Dans notre cas, toujours politique, Karim Wade qui est presque out aussi, les chances de l'opposition affaiblies. Du tout. Parce que en fait, voilà le calcul que font souvent les politiques. Ils oublient une chose. Ils oublient que les voix, ce sont les électeurs. On compte pas Karim Wade sur 1 million de voix. Mais Khalifa Sall et Karim Wade, c'est des gros potentiels. Mais absolument. C'est des grands candidats. Absolument. Out. Absolument. Et d'ailleurs, c'est du pain béni pour le pouvoir. Non, mais pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est ce qu'ils cherchent à nous faire comprendre, c'est ce qu'ils cherchent. C'est leur jeu d'ailleurs. Ils cherchent à faire croire à l'opinion que Karim Wade, ne peut pas être candidat. Et d'ailleurs, ce qui me fait le plus mal, c'est cette instrumentalisation de l'administration électorale du Sénégal. Parce que à entendre le chargé de l'information et de l'informatique qui se présente devant les journalistes pour dire que nous avons radié un tel des listes. Alors là, c'est grave. Ça veut dire qu'ils ont aujourd'hui la possibilité de radier toute personne qui ne les arrange pas. Parce que il y a des conditions à remplir pour être un électeur. Et je pense que jusqu'au moment où nous parlons, M. Karim Wade a rempli ces conditions. D'autant plus que... sa peine n'entrave rien. Sa peine n'entrave en rien. D'autant plus que le tribunal qui l'a condamné n'a absolument rien à voir avec les juridictions citées et les délits cités qui peuvent te faire perdre vos droits civiques. Donc, c'est automatique. Et pire, à l'audience, l'agence judiciaire de l'État, qui représente l'État, a eu à demander par son propre biais et puis ensuite par le biais du procureur de la République, parce que ils sont 2 à représenter l'État du Sénégal, a eu à demander au juge la perte des droits civiques de M. Karim Wade. Mais le juge, en faisant son délibéré, a dit que moi, juge, je ne peux pas me permettre, sur la base de ce délit, sur la base du cours qui est en train de juger Karim Wade, de dire que M. Karim Wade a perdu ses droits civiques parce que les délits pour lesquels il est jugé, il est devant moi, ne sont pas prévus par le code qui peuvent lui faire perdre ses droits. Alors, Soya, on va faire un point sur la situation. Karim Wade, Khalifa Sall, leur chance maigre pour la candidature à la présidentielle. L'opposition également se heurte sur le parrainage. Et finalement, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est un boulevard pour Macky Sall de briguer un second mandat? Moi, je pense que nous sommes dans une impasse.
plutôt. Moi, je dirais que nous sommes dans une impasse parce que jamais, au plus grand jamais, nous, partisans de Khalifa Ababakar Sall, nous allons accepter des élections sans Khalifa Ababakar Sall. Et vous allez faire quoi alors? Ben, le temps est meilleur juge. Vous avez dit que Politiquement, vous avez dit qu'une fois élu, il viendra faire son mandat de député, ce qui n'est pas le cas. Et vous faites encore une autre promesse? Non, en fait, c'est différent. C'est différent parce que une fois élu, nous avions dit qu'une fois élu, il viendra faire son mandat de député. Effectivement, Ce qui n'est pas le cas. ça n'a pas été le cas dans la mesure où la justice ne lui avait pas permis de venir remplir ses fonctions de député. Et la justice est toujours là. Mais cette justice est toujours là. Oui. Maintenant, nous allons en prendre compte. Parce qu'au début, peut-être, nous pensions que la justice, elle est là pour tout le monde. La justice, elle est là pour tout Sénégalais éprouvé. Maintenant, on se rend compte que cette justice est là uniquement pour un camp. Alors, la bataille judiciaire, presque perdue. Et la bataille politique, vous faites quoi? Sur Bon, le terrain? attention, Ouais. pour cette bataille judiciaire. C'est pas presque... Subtilement, vous l'avez c'est- dit? Subtilement, vous l'avez je l'ai dit, Oui. mais je voudrais aussi préciser une chose, cher Abdou Khadre. Je fais partie de ceux qui croient fermement que dans la magistrature, il y a des magistrats qui feront et qui diront le droit un jour ou l'autre. Je crois que cette affaire Khalifa Ababakar Sall, l'affaire Karim Wade, est loin, loin, loin d'être pliée. Et un jour ou l'autre, tu verras un magistrat qui prendra le dossier et dire exactement ce qu'on attend de lui. Alors maintenant, de façon globale, à quelques mois des élections, l'opposition a-t-elle des atouts pour imposer un vrai rapport de force au pouvoir? Absolument, absolument. Parce que en fait, il faudrait. Je crois bien que il appartiendra au peuple sénégalais de faire son choix. Ce matin, j'étais en train de jeter un coup d'œil. Il m'arrive fréquemment de jeter un coup d'œil sur le discours de feu Père Kéba Mbaye, le discours qu'il avait fait au niveau de l'université Cheikh Anta Diop. La leçon inaugurale. La leçon inaugurale. La conclusion est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Et comme il le préconisait, je pense que d'outre-tombe, il est en train de nous dire, hélas, vous l'avez voulu. Effectivement, nous l'avions voulu. Mais le peuple sénégalais est là. Le peuple sénégalais saura choisir ce qui est mieux pour lui. Alors, avant d'ouvrir un autre chapitre, on fait un peu de la météo. Actuellement, est-ce que ce n'est pas plus judicieux de trouver un cadre de concertation ou bien de trouver un candidat idéal pour faire face au président Macky Sall, au risque de perdre une grosse avance? Mais les cadres de concertation existent, hein. Attention, il faut que ça soit clair. Il faudrait aussi que l'opinion sache que l'opposition est en train de se concerter, l'opposition est en train de se réunir. Sur l'essentiel, sur les choses que nous avons en commun, sur les combats que nous devons mener en commun, l'opposition est en train de se réunir là-dessus. Pour porter Idriss Seck ou bien? Bon, Idrissa Seck, il fait partie de Manko Tahaou Khalifa, hein, parce que si vous vous souvenez bien, lors des élections législatives, Idrissa Seck a accepté que Khalifa soit une tête de liste. Donc nous, toujours de Manko, si nous avons une priorité, Donc, c'est sûr il que peut être la bonne ça sera secrète. Idrissa Seck sera notre candidat. Si nous avons des choix à faire, nous le ferons parmi notre camp, parce que le Manko est encore là. Maintenant, je disais tout à l'heure que pour ce qui s'agit de l'opposition, des concertations et des combats à mener, c'est des combats que nous mènerons ensemble. Et c'est des combats qui se résultent sur l'organisation de l'élection présidentielle par un élément neutre qui n'a rien à voir avec le camp de Benno Bokk Yakaar. Ça veut dire le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, il faut même pas penser qu'il va organiser ces élections. C'est de l'utopie. Nous allons jamais accepter qu'un ministre qui dit que moi, du matin au soir, 24 heures sur 24, 12 mois sur 12, 6 jours sur 6 jours, je n'ai qu'une seule option, c'est de faire réélire mon président. Nous n'allons pas accepter que cette personne puisse organiser des élections. Et nous n'allons même pas croire qu'il le fera en toute neutralité. Ça, c'est de l'utopie. Ça, c'est la transparence des élections, le fichier électoral, tout ça, c'est des combats que l'opposition est en train de mener, mais en commun, hein. Nous sommes, il y a des fronts qui sont là, des cadres de concertation. Non, du tout. On n'a pas perdu du temps parce que, oui, le timing est bon parce que nous avons encore jusqu'à 8 mois et quelques temps, hein. Alors, autre cas abordé, l'imam Alioune Ndoye qui a été condamné jeudi passé à un mois de prison avec sursis par la chambre criminelle de Dakar. Au même moment également, Diokhane écope 20 ans de travaux forcés après 2 ans de détention. Cette justice pose tel problème encore? Oui.
Et c'est vraiment dommage que avec ce que nous voyons dans les autres démocraties, dans les autres pays de la démocratie, que la prison n'est pas l'ultime choix pour pouvoir sévir. Parce que quand c'est pas clair, c'est-à-dire on a tendance à jouer avec la prison et c'est du sérieux. La prison c'est du sérieux, cher Abdou. C'est-à-dire quand les enquêtes ne sont pas claires, quand le délit n'est pas clair. Moi je pense qu'il y a 1000 façons. On aurait dû laisser Imam dans son Kaolack natal mener des enquêtes jusqu'à avoir des preuves concrètes avant de le faire vivre 3 ans de prison. Mais 3 ans de prison, et non seulement le procureur qui, à l'audience, avait requis 30 ans de travaux forcés, 30 ans de prison pour ensuite finir nous dire que voilà, c'est 1 mois de sursis. Juste pour détention d'armes sans autorisation. Voilà des choses qui font vraiment mal. Et j'aimerais pas que le Sénégalais lambda ou bien le justiciable sénégalais puisse manquer de confiance à sa justice. Et ce que nous sommes en train de vivre n'inspire rien de bon. Je rappelle qu'on reçoit Soya Diagne, qui est membre de la cellule de communication de Khalif Président. Vous restez fin de la version française de Hashtag News, mais vous restez pour le Wolof. Hashtag News, c'est l'info avec la rédaction sur Vibe Radio. Vibe Radio. 102.3, le nouveau son.